Kébéret c'est moi, Amoli, Kébé la foi là, en Jésus, Kébéret c'est moi, Amoli, Kébé la foi là, en Jésus, Kébéret c'est moi, Amoli, Kébé la foi là, en Jésus, Kébéret c'est moi, Amoli, Kébé la foi là, en Jésus. Alléluia. Eh bien, je suis ravie de vous rencontrer. Comment ça va, maman? Ça va. Les enfants, on persévère? C'est bien. D'accord? En content d'être les autres. Amen. Alors, parce que j'ai passé des moments vraiment, comme tout chacun, il fallait aussi faire un break pour pouvoir refaire surface. Alléluia. Eh bien, Église de Dieu, ce matin, je vais vous apporter un message qui s'intitule « Dieu prend soin de nous ». Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, nous voici ici présents et présentes, Seigneur mon Dieu, pour écouter ta parole. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur. Nous avons prié, Seigneur. Et nous savons que nos prières, Seigneur, monteront jusqu'à toi, Seigneur, mon Dieu, devant ton trône, afin que tu puisses intercéder pour nous, Seigneur, mon Dieu. Et nous attendons une réponse en urgence pour tous ceux qui en ont besoin ce matin, Seigneur. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, mon Dieu, avec un petit chagrin dans leur cœur, Seigneur. Tous ceux qui ont une blessure, Seigneur, je te le remets, Papa. Afin que cette parole, Seigneur, qui sortira de ma bouche, Seigneur mon Dieu, soit une édification, soit une guérison pour chacun et chacune d'elles, et aussi pour moi, Papa. Ainsi je t'ai prié, nous acclamons le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous vivons des circonstances. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Nous entendons. Alléluia. Nous avons nos familles, nos enfants qui vivent à l'Hexagone, qui vivent un peu partout dans le monde. Et c'est le même slogan partout. Nous sommes confrontés au mécanisme de pensée destructeur. Partout dans le monde, les gens doivent gérer des situations qui les stressent et les font souffrir. Mais chez nous aussi, nous avons à faire face à des situations qui nous stressent et qui nous font souffrir. Et vous avez déjà connu ce genre de situation. Qui n'a pas encore connu une situation stressante, hein? Qui ne souffre pas, même si ce n'est pas vous, mais vous avez un proche. D'accord? Peut-être que vous aussi, vous êtes malade, ou vous avez perdu quelqu'un que vous aimez. Cela vous affecte et génère en vous de nombreuses formes d'anxiété, d'émotions douloureuses, qui agissent au fur et à mesure sur votre santé physique et mentale. Alléluia. Au fur et à mesure, cela agit sur notre santé physique et mentale. Ce sont des choses visiblement que nous ne voyons pas, mais qui sont à l'intérieur. Parce qu'il faut couper giromon, il faut couper un fruit pour voir qu'il y a dedans à terre. Le plus souvent, nous achetons un fruit, même une igname. Et c'est quand on le coupe, on voit que l'intérieur n'est pas bon. Eh bien, pour l'homme, c'est pareil. Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, d'accord, c'est dans notre Bible, Ésaïe, et je vous invite, mes chers bien-aimés, à prendre note et à faire comme les Béréens. Quand vous arrivez chez vous, accaparez-vous aussi
de ce qui est dit, afin que vous ayez des mots pour exhorter quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, ma sœur Betty? Alors, il est écrit dans Ésaïe, c'est le Seigneur qui parle, Ésaïe 51 au verset 12. Parole du Seigneur. C'est moi, le Seigneur, ton Créateur. C'est moi qui te console, qui promet de prendre soin de toi, de ceux qui te menacent. Alléluia. Ceux qui te menacent ne sont que des hommes qui meurent. Ainsi, ta peur doit vouloir dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Alléluia. D'accord? Hein? Moi, le Seigneur, ton Créateur. Nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous console puisqu'il nous a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est moi qui te console, qui promet de prendre soin de toi. Alléluia. C'est une promesse qu'il nous a faite. Mais cependant, il nous dit, ceux qui te menacent sont que des hommes qui meurent. Pourquoi as-tu peur de l'homme de chair que tu vois comme toi-même? Il n'a qu'un souffle. Et quand le souffle s'évapore, il n'est plus rien. Alléluia. Et si ta peur doit vouloir dire que tu ne me fais pas confiance, l'heure est arrivée où nous savons que la peur est l'ennemi de l'âme. Quelle que soit la situation où Dieu nous dit de nous tourner vers lui, de nous confier à lui, que nous devons nous tourner vers notre Créateur qui nous a promis de prendre confiance, de lui faire confiance et de prendre soin de nous. De même, quand on est malade, on est très malade, le SAMU vient nous chercher. Il y a des fois, les médecins se déplacent aussi. D'accord? Nous leur faisons confiance pour nous transporter dans le lieu des soins. Et bien, c'est de la même manière que nous devons faire confiance à Dieu, quelles que soient les difficultés, mes chers bien-aimés. Le thème de ce jour, Dieu prend soin de nous. Dis cela à ton voisin, Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de nous. Premièrement, les promesses de Dieu sont certaines, mes chers bien-aimés. Elles doivent nous aider à affronter les difficultés, à être positifs et à être vraiment heureux et heureuses. N'est-ce pas vrai? Généralement, cela dépend de quelle manière cela se présente. Alléluia. La situation, les difficultés, cela dépend de quelle manière que cela se présente. Il se peut que certaines situations nous fassent penser à notre propre situation ou à celle de proches. Alléluia. Qui nous fait penser à, nous voyons quelque chose, un malheur qui est arrivé ou un bonheur à quelqu'un, ça nous fait penser à nous. D'accord? Ou à un proche. Nous devons nous mettre dans la tête que toute personne, alléluia, toutes sortes de personnes, quel que soit l'âge, la race, la culture, l'instruction ou le niveau de vie, peut être touché. Pas des plus grands que, des plus petits que. Tout le monde, c'est le monde. Mon Dieu a fait ça, il y a fait pour tout le monde. Il ne fera pas plus pour toi et moins pour moi. Il fera ce qu'il a à faire pour chacun de nous, selon ce dont nous avons besoin. Amen. Peut-être,
à un moment ou à un autre, nous perdons courage. Cela arrive. C'est quelque chose qui est normal. Parce que la chair est encore là. D'accord? Nous avons un Dieu, mais un grand Dieu. Il est bon. Il connaît l'homme mieux que lui-même. Alléluia. Dieu te connaît mieux que toi. Alléluia. Parce qu'il est là constamment. C'est le Saint-Esprit. Il vit en nous. Il gère tout à notre place. Mais nous restons insensibles à sa voix quelquefois. Nous l'oublions. Quand notre pied se heurte contre une pierre, nous oublions que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous devons être à l'écoute. Individuellement, Dieu, par le Saint-Esprit, connaît nos peines. Il voit tout et comprend tout parfaitement. Et il accourt lorsque nous souffrons. Il vient à notre aide, mes chers bien-aimés. Deuxièmement, de nos jours, il y a une grande majorité de personnes qui sont confrontées à des troubles d'anxiété et dépressifs majeurs. Et cela est en augmentation. Beaucoup de gens sont en dépression. De l'enfant qui vient naître jusqu'à la personne de 120 ans. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Les enfants prennent naissance parfois, mais nous leur communiquons tellement de stress que l'enfant naît stressé. On ne sait pas que l'enfant est stressé. Alléluia. Il y a les séquelles. Nous avons eu ces derniers temps, ces dernières années-là, depuis 2021-2022, la pandémie Covid, la crise sanitaire, suivie des guerres qui s'éternisent. Nous avons la guerre là qui s'éternise. L'inflation, les inondations, nous entendons parler tous les jours. Nous voyons que en France hexagonale, à Pas-de-Calais, comment le sol n'arrive pas à absorber l'eau. Comment nous avons des frères et des sœurs là-bas. Comment ils sont dans le désarroi. Alléluia. Ils sont dans le désarroi. Pensez-vous quelquefois, avec la quantité d'eau, qu'ils pensent à prier? Non, ils pensent à sauver leur âme. Mais Dieu les voit. Jésus intercède pour eux. Même si nous sommes ici, nous n'intercédons pas pour eux, parce que c'est la première des choses que nous devons faire quand nous rentrons en prière, c'est penser à nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous avons eu des feux de forêt, des tremblements de terre. Hein? Cette semaine même, il y a eu un gros tremblement de terre. Nous avons eu encore cette année la canicule et c'est pas fini. La pression sociale qu'inflige le gouvernement. Alléluia. Nous avons tout ça. Toutes ces choses ne font qu'empirer sur le psychique des enfants et des adultes. Alléluia. Bien-aimés, c'est en lisant régulièrement notre Bible que nous pouvons trouver réponse à nos interrogations. Alléluia. Sur le pourquoi ces phénomènes, pourquoi toutes ces souffrances. Nous pouvons aussi expliquer à quelqu'un de l'extérieur le pourquoi. Mais il faut que nous soyons enseignés. Alléluia. Il faut que nous soyons enseignés et que nous accaparons des Écritures. Oui, chérie. Nous accaparons des Écritures, tu as raison. Mais chose que nous devons savoir, c'est que la Bible est le seul manuel qui peut nous apporter une réponse concrète. Alléluia. Si vous êtes d'accord,
avec la parole, dites un grand Amen. Oui, vous pouvez rendre gloire à Dieu. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs qui mènent à la ruine. L'Éternel connaît, il voit les justes. Alléluia. Il voit les pécheurs. Ils savent ce dont ils sont capables. Si vous pouvez prendre vos Bibles dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, ma soeur Brigitte, tu vas lire pour moi, s'il te plaît. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Nous allons lire ensemble pour nous rappeler ce que la parole dit au sujet des derniers jours. Chapitre 3, verset 1. « 2 Timothée, chapitre 3 et verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ok, c'est pour pouvoir nous faire un rappel, d'accord, de ce que la parole a dit dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Et dans le psaume 37, 19, il est écrit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Alors, les temps difficiles qu'il va y avoir, nous ne devons pas les confondre au temps de malheur. Au jour du malheur, nous devons réfléchir. De même qu'au jour du bonheur, nous devons être heureux et heureuses. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui est après lui. La joie, c'est là. Le malheur, c'est là. Mais nous devons pas confondre les deux. Et vous allez trouver ça dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Vous promenez-nous. Ecclésiaste, chapitre 14, verset 9. Troisièmement, des temps difficiles. Beaucoup de personnes sont concernées par des problèmes de santé mentale, soit personnellement, ou soit un de leurs proches qui ont été victimes. Et la réponse que nous donne la Bible est tout à fait logique. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter. Elle poursuit en expliquant que c'est en partie à cause des défauts des gens. Ces défauts sont en ordre l'avidité. Alléluia. L'avidité. Ma sœur Brigitte vient de réénumérer comment les hommes seront orgueilleux, fanfarons, blasphémateurs. D'accord? Il y a encore et encore, même ceux qui n'est pas cités. D'accord? Quand on parle d'avidité, c'est quoi l'avidité? L'avidité, bien aimé, c'est le désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. D'accord? Ou venir à tout prix, pas qu'à attendre les là. D'accord? Tu veux l'avoir, mais tu veux aller vite, même pour manger. D'accord?
Il y a des fois, on mange vite, on n'a pas le temps de marcher et nous avons mal à l'estomac après. Alléluia. Parce que nous avons eu l'habitude de toujours aller vite, toujours plus vite, encore plus vite, pour pouvoir finir. L'arrogance. Alléluia. Nous pouvons des personnes arrogantes. Mais non, ça peut arriver, mes chers bien-aimés. Mais c'est une fierté qui se manifeste par une insolence méprisante. Quand on ne connaît pas la signification, ou qu'elle dit, ah, elle est arrogant, ah, mais tu prononces ce mot sans même connaître la signification. Il y a des fois, tu condamnes cette personne-là. Alléluia. Tu condamnes cette personne-là. C'est un comportement hautain. D'accord? Un comportement hautain. Ça veut dire que même dans un bureau, tu vas pour... Tu as tes petits problèmes. Tu as ta souffrance. Tu te présentes dans un bureau. Eh bien, l'employé qui est là, ce jour-là, où cette personne a l'habitude de répondre mal ou de te prendre du bas pour t'envoyer vers le haut. D'accord? Ou de te donner le dos, madame, je ne pourrais pas, madame. Voilà. Nous vivons cela tous les jours. Il ne faut pas nous être dans le déni. Cet enseignement que je vous donne ce matin, c'est aussi pour moi. D'accord? Pour que je ne sois pas frustré quand je tombe sur certaines personnes qui ont ce comportement. L'hypocrisie, les gens seront hypocrites. Nous avons dit à un tel hypocrite. Est-ce qu'on connaît qu'est-ce que ça veut dire hypocrite là, le mot hypocrite qu'on a prononcé, on a condamné parfois. Ok? L'hypocrisie, c'est une attitude constituant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable, inspirer confiance. Quelqu'un peut être hypocrite avec toi, la personne peut être bien avec toi, hein? Nous le voyons. Mais la personne, tu es à un poste de travail. Bonjour collègue, tous les jours, bonjour collègue. Mais la personne va te casser du sucre sur ton dos derrière au patron. Et un beau jour, le patron se révolte contre toi. Tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, le patron cherche un moyen à te déloger de là où tu es et à placer cette personne-là. Nous devons être vigilants. Mon frère, vigilants. La vigilance, nous devons mettre ça en avant. Les derniers jours a tendance de violence. Hein? Nous vivons les derniers jours, mes chers bien-aimés. Nous rencontrons le manque d'affection dans les familles et le manque de maîtrise de soi. C'est chaque week-end. Chaque week-end. Et tous les autres jours, mais nous, dans notre pays, chaque week-end, il y a un manque de maîtrise de soi. D'accord? Nous entendons la violence par armes blanches, par balles. Hein? C'est chaque semaine qu'il y a des familles endeuillées. C'est aussi, nous sommes violents sur les routes, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Nous sommes violents même sur les routes. Peut-être que quelqu'un a entamé une voie d'accélération, mais toi, tu sais que tu as raison, mais tu accélères. Mais j'ai connu une petite dame qui a pratiqué comme ça, et puis, voilà, sa voiture est réformée. Parce qu'elle ne voulait pas que celui qui était sur la voie d'accélération continue. Elle a voulu coincer cette personne. Mais tu oublies la souffrance que tu auras après, côte cassée. D'accord? La souffrance que tu vas infliger à cette personne-là, à sa famille et à ta famille. Le temps que tu perdras pour faire un constat.
Mais il y a des fois, nous ne réfléchissons pas, mes chers bien-aimés. Alors que nous avons tout pour être heureux, la maîtrise de soi, ça fait partie des 9 fruits de l'esprit. Nous avons lu de Timothée, d'accord, 3, 2, 5, qui nous parle des derniers jours. Mais les derniers jours, vous pensez que les derniers jours prendront fin aujourd'hui ou ce soir ou demain? Non. Ce que nous voyons n'est qu'un petit iota à côté de ce que nous aurons à vivre. Les derniers jours prendront fin quand Jésus-Christ dirigera toute la terre en tant que roi du royaume. Un gouvernement céleste, parce que Dieu a promis de venir établir un gouvernement céleste sur la terre. Nous n'allons pas vivre dans le ciel comme certaines personnes disent, mais il a promis que tout se passera sur la terre, mes chers bien-aimés. Et cette promesse a été faite pour tous les hommes de la terre. Pour les prévenir que Jésus-Christ viendra établir son royaume. La solution est de faire confiance à Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide lorsque nous en avons besoin. Tout cela pour vous dire, quelle que soit la situation, nous devons être dans l'obéissance à cet commandement, alléluia, et vivre de façon à lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Je vais vous prendre un passage de la Bible dans Daniel au chapitre 2, verset 44. Daniel, chapitre 2, verset 44. Il est écrit, à l'époque où les rois auront le pouvoir, le Dieu qui est au ciel établira ce qui ne sera jamais détruit. Le pouvoir de ce royaume ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera tous les autres royaumes et les détruira. Mais lui, il demeurera toujours. Jésus a dit, je viendrai. Je ne sais pas l'heure, personne ne connaît l'heure, mais je viendrai. Mais il viendra en qualité de roi. D'accord? Il viendra en qualité de roi pour établir son royaume. Tous les présidents que nous avons qui écrasent le peuple, ça sera fini pour eux. Alléluia. Cinquièmement, il est important que nous soyons sensibles au doux murmure du Saint-Esprit. Surtout en ce temps actuel, mes chers bien-aimés. Que nous ayons foi en Dieu et foi aux directives qu'il nous donne par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, alléluia, qui vous dirigera, qui vous guidera, alléluia. C'est à lui que nous devons obéir. Savoir que nous ne sommes jamais seuls, mais que nous sommes accompagnés, nous sommes doublés. Et dans notre couple, nous devons savoir que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas deux, mais nous sommes trois. Alléluia. Nous sommes trois. Croire que Dieu nous soutiendra dans ce monde de plus en plus difficile. Les conseils de la Bible nous est toujours utiles, mes chers bien-aimés. Quand nous voyons quelque chose, nous entendons un mot que nous ne comprenons pas, nous allons dans la Bible, nous allons dans le dictionnaire, nous nous nourrissons, nous nous informons, nous nous instruisons. Alléluia. L'Église, la sagesse ne peut pas éviter beaucoup de stress inutile. Sois sage. On entend ça tout le temps, sois sage. Mais ça ne peut pas éviter beaucoup de stress inutile.
Cela dit que nous ne pouvons pas supprimer ce qui nous stresse, mais nous pouvons tout de même nous fortifier dans l'Éternel. On a bien compris cela. Je suis sûr que les jours derniers, parmi nous, il y a eu pas mal qui ont été stressés, qui ont rencontré certaines difficultés, même avec le voisin, les enfants, une sœur de l'église. Mais parole de la Bible dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Quand tout va mal, tournez-vous vers Dieu. Psaume de David, chapitre 27, verset 14. Il est écrit dans Proverbe, au chapitre 15, verset 33, je vais vous donner quelques versets ce matin. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Dites-moi un grand amen ce matin. Il y a des fois que nous sommes avec quelqu'un, nous regardons cette personne et nous pensons que la personne a quelque chose contre nous. Pourquoi? Parce que cette personne s'est écartée un peu, cette personne veut rentrer dans sa paix, cette personne veut réfléchir. Mais c'est normal. Si je n'ai pas l'habitude de te voir avec les plus diminuants, je dirais, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que sous tes yeux, je verrai qu'il se passe quelque chose. Tu as envie de répondre, tu réponds. Tu n'as pas envie de répondre, tu dis à ma soeur, je n'ai pas envie de parler, mais ne te fâche pas. Ne pense pas que la personne a de mauvaises pensées envers toi. Alléluia. Parce qu'il dit, encore, ce qui sort de l'homme, ce qui suit l'homme, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, et les adultères et les impudicités. Amen. Voilà, mes chers bien-aimés, le message que le Saint-Esprit m'a insufflé, je peux dire, que j'ai tenu à faire passer, parce que quand je regarde autour de moi, tout est beau, la nature est belle, Dieu nous a tout donné au travers de l'univers, mais le problème c'est nous les hommes. Nous devons, au travers des Écritures, nous corriger. Comme je dis, il n'y a personne qui est plus bon que personne. Le seul plus bon, c'est Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci de m'avoir écouté.